Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une mise à jour de ce qu'il s'est passé sur le marché crypto sur les derniers jours. Et aujourd'hui, on va faire Bitcoin, Ethereum et on finira avec les altcoins de manière générale. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. N'hésitez pas à liker les vidéos ainsi qu'à me faire des retours en commentaire. Allez, on commence. Pour Bitcoin, on s'est arrêté mardi à peu près et on était revenu sur notre EMA 200 daily et on se trouvait dans une phase de range entre le bas et le haut de notre tunnel daily. On avait une tendance qui était toujours orientée à la baisse depuis l'ATH, avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas aussi, ici et ici. Et là, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a enfin une tentative d'inversion de cette tendance, étant donné qu'on a arrêté de faire des plus bas en clôture et qu'on essaye aussi de refaire des plus hauts de plus en plus haut. On n'est pas encore sorti d'affaire. Là, on voit qu'on est toujours dans une phase de compression entre notre tunnel DI ici, qui se trouve entre 100, 110, 500 et 106,77 et ici notre tunnel 4 heures sur lequel on est en train d'arriver actuellement sur les 112 850. Mais en tout cas, il y a une volonté de poser un bottom court terme sur cette zone ici. Pour moi, on a quand même de fortes chances qu'on soit dans le scénario que je privilégiais dans la vidéo précédente, à savoir un rebond à partir de cette zone-là pour venir plus haut, potentiellement combler toute cette zone ici qu'on a entre 121 000 et 116 000. Et ensuite, la suite, ça, je ne la connais pas. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait évidemment revenir dans cette zone, échouer à y rester, ce qui voudrait dire qu'on respecte cette zone de déséquilibre baissière et on aurait du coup un plus haut, plus bas sur une grosse unité de temps et ça pourrait marquer un top beaucoup plus important, sachant que derrière, ça voudrait dire qu'on reviendrait encore potentiellement travailler notre tunnel daily et puis il y aurait un risque qu'on le casse, de la même manière qu'il y avait un risque aussi qu'on le casse ici. Mais bon, là, on n'est que sur le fait de faire des hypothèses sur quelque chose qui n'existe pas encore. On ne peut pas trop non plus anticiper parce que on a aussi la possibilité de venir ici, consolider et puis revenir faire un ATH. C'est-à-dire que les deux chemins sont possibles et il faudra attendre de venir ou de ne pas venir dans cette zone pour savoir ce qu'il est susceptible de s'y passer. En tout cas, à court moyen terme, ce qui se passe, c'est plutôt intéressant pour une continuation haussière. Maintenant, à court terme, la zone sur laquelle on arrive ici, c'est aussi une zone qui est intéressante pour avoir de nouveau un retournement de tendance, pour pourquoi pas revenir sur notre daily et continuer à consolider dans notre daily, pour par la suite soit le break à la baisse, ce qui invaliderait le fait de revenir dans notre zone ici sur les 119 000, ou alors juste continuer à consolider pour repartir, ce qui permettrait de redonner une opportunité d'entrée sur Bitcoin sur le bas du range en cours. À très court terme, pour le moment, on voit qu'on est bien orienté à la hausse, on est au-dessus de notre 15 minutes, on est au-dessus de notre 5 minutes, on est aussi au-dessus de notre 1 heure, et là, voilà, on est sur une zone de résistance. On est potentiellement en train de marquer une belle zone de déséquilibre ici en 1 heure et en 4 heures. En 1 heure, on l'a déjà. En 4 heures, il faudra attendre un peu pour savoir si on a vraiment un déséquilibre. Maintenant, attention, parce que c'est vrai que le mouvement actuel, il se fait sur un week-end. Les week-ends sont en général peu liquides et c'est vrai qu'on pourrait avoir une surprise en début de semaine prochaine, étant donné qu'en plus de ça, la semaine prochaine, on va avoir le FOMC. Même si on ne devrait pas avoir de grosses surprises, on devrait avoir une baisse des taux. Il me semble qu'on a aussi des news qui devraient arriver par rapport au deal entre les États-Unis et la Chine. On risque quand même d'avoir une semaine avec pas mal de volatilité. Au niveau des points pivots, on a notre point pivot trimestriel qui se trouve sur les 114 478, qui correspond à cette zone de résistance ici. C'est un niveau qu'il faudrait qu'on break et qu'on réussisse à tenir par la suite. Si ça arrive, ce serait assez encourageant pour la suite du quatrième trimestre. Et on voit qu'on a un autre niveau trimestriel ici sur les 104 500. C'est le niveau sur lequel, pour le moment, on a notre support. En fait, on voit qu'au niveau des points pivots, on peut tout à fait déterminer un range de prix entre les deux niveaux. Et en cas de break de notre pivot trimestriel, la prochaine zone d'intérêt, elle se trouve au-dessus de cette zone de déséquilibre. C'est toujours ce niveau annuel sur les 121 780 et ce niveau trimestriel sur les 124 000. Au niveau de notre volume profile, sur une vue annuelle, on a toujours notre point of control sur les 104 880 qui était en confluence avec notre niveau de pivot et on a notre value haute actuelle qui se trouve dans notre zone de déséquilibre ici sur les 120 189. Sur le trimestre ainsi que sur le mois en cours, on peut observer que on est repassé au-dessus de notre point of control, qu'on a potentiellement une confirmation que les bulls sont en train de reprendre contrôle de ce mouvement. On voit qu'on a notre value haute sur les 117 466 qui se trouve aussi en confluence avec notre zone de déséquilibre ici. Et on est aussi en train de réintégrer la value du trimestre précédent, ce qui est plutôt encourageant pour la suite. On aurait une zone de support intermédiaire qui se trouve sur les 111 250 à peu près. Et au niveau de la semaine, on peut voir qu'on est aussi dans un contexte qui est plutôt haussier parce qu'on est en train d'imprimer un point of control qui est à
descendant par rapport à la semaine précédente. On voit que sur la semaine en cours, on est venu retester le point of control de la semaine précédente qui a servi de support. Et d'ailleurs, c'est les plus bas de la semaine actuelle, ce qui est plutôt intéressant quand même. On est aussi en train de sortir de la value de la semaine en cours et on est sur la fin de la semaine. Et donc notre profil, il est quasiment acté. On est sur un setup qui est plutôt orienté à la hausse pour le moment. Et on peut voir qu'on s'extrait de la value de la semaine précédente. On avait fait une première tentative ici le 21 octobre qui avait échoué. Et là, on est sur la seconde tentative qui pour le moment a l'air de bien se passer. Sinon, on peut voir que vraiment la prochaine zone à venir travailler, c'est toute cette zone de déséquilibre qui correspond à la journée sur laquelle on a crash. Et voilà pour Bitcoin, j'ai pas plus de choses à dire, à part le fait que là, je suis en train de voir que apparemment les États-Unis et la Chine ont conclu un accord à Kuala Lumpur et du coup c'est probablement ce qui est en train de catalyser le mouvement haussier qu'on est en train d'avoir. Pour Ethereum, c'est plutôt pas mal aussi. C'est-à-dire qu'on a un Ethereum qui a un peu mieux résisté que Bitcoin sur certains mouvements. Je pense que si on regarde là, on voit que Ethereum n'est pas venu faire des plus bas en clôture alors que Bitcoin, oui, lui, il est venu faire des plus bas ici sur le 17 octobre par exemple. Ce qui veut dire que là, Ethereum a quand même mieux résisté. Et au final, on peut voir qu'on est venu à chaque fois sur le haut de notre tunnel daily. C'est plutôt pas mal. Et on est dans le même contexte que sur Bitcoin. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de compression entre le haut de notre tunnel daily et notre tunnel 4 heures ici. Là, on voit que contrairement à Bitcoin, on n'a pas réussi à revenir exactement sur le tunnel 4 heures. Mais c'est pas grave, le contexte, il est identique. La grosse différence aussi, c'est que contrairement à Bitcoin, sur Ethereum, là, on a rebondi beaucoup plus fort. On est venu déjà combler cette zone de déséquilibre qu'on avait marquée sur le crash du 10 octobre. Mais sinon, globalement, le contexte, il est similaire. Et là, on voit qu'on a toujours donc cette zone aussi de résistance que j'avais mis en évidence. Zone qu'il faudrait qu'on réussisse à break, évidemment, pour avoir plus de confiance dans le fait de revenir faire un ATH derrière. Donc, ce sont des niveaux de prix à surveiller. Là, on est en train d'arriver une troisième fois sur notre tunnel 4 heures. Il faudrait voir déjà sur les 4095. Il faudrait voir si on réussit à les break. Et c'est vrai que direct derrière, on a cette zone de résistance sur les 4150 à peu près qu'il faudrait qu'on réussisse à break. Sinon, ça voudrait dire qu'on va potentiellement continuer de consolider dans cette zone ici avant de prendre une direction. Sinon, c'est vrai qu'à court terme, notre tendance est plutôt orientée à la hausse. On est au-dessus de notre 15 minutes, au-dessus de notre 1 heure aussi. On voit qu'on a bien tenu notre couple 1h 15 minutes ici. Et ça, ce sont souvent de bonnes localisations quand on a une confluence comme ça entre deux tunnels, entre deux EMA sur deux unités de temps différentes. Au niveau de nos points pivots, on peut voir que là, comme sur Bitcoin, on peut déterminer un range entre deux niveaux, entre ce niveau annuel ici sur les 4265 et notre niveau trimestriel ici sur les 3825, résistance support. Et du coup, si on perd la zone autour des 3825, ça voudrait dire qu'on va potentiellement revenir chercher des niveaux plus bas. Sinon, on a cette zone importante de résistance sur les 4265 qu'il est nécessaire de break évidemment pour pouvoir espérer, entre parenthèses, revenir de faire de nouvel ATH, sachant qu'avant de faire de nouveau l'ATH, on a quand même une zone d'intérêt assez importante ici, avec un point médian sur les 4265 dollars à peu près. Au niveau de notre volume profile, sur une vue annuelle, on n'a pas grand chose de plus à dire. On avait déjà dit qu'on avait tenu notre value haute annuelle. Sur le contexte trimestriel et mensuel, déjà sur le contexte trimestriel, pour le moment, on peut voir qu'on tient la value basse du trimestre précédent, ce qui est plutôt une bonne chose. Là, ce qui est très intéressant à observer, c'est que la zone sur laquelle on se situe et sur laquelle on consolide pour le moment, en fait, c'est la zone de déséquilibre qui était ici, qui du coup formait une inefficience. On peut le voir dans le volume profile qu'on avait un gros creux de volume. Et en fait, ce creux dans le volume, là, il vient d'être comblé. Ce qui est potentiellement en train de se passer, c'est que on a assez travaillé cette zone de prix et qu'on est mûr pour pouvoir s'en extraire à la hausse ou à la baisse. Là, pour le moment, mon biais me fait dire que ce serait plutôt à la hausse, même si évidemment l'inverse est possible. Sur le mois en cours, qui est quasiment terminé, on peut voir que la majorité du positionnement s'est fait sur les 3866. Pour le moment, on se situe au-dessus de ce niveau, qui peut toujours faire office de support actuellement. Et on a notre value haute sur les 4300 à peu près, qui est en confluence avec le point of control du trimestre précédent. Attention à ce niveau, on pourrait y avoir une réaction si on y va. Au niveau mensuel, j'ai pas plus de choses à dire. On voit toujours que la zone que j'avais mis en évidence qui correspond au bas de value des mois précédents est toujours là et c'est toujours une zone qui, à mon avis, est assez importante à passer pour avoir un taux de confiance plus important dans le fait qu'on vienne refaire un ATH, c'est-à-dire que repasser au-dessus de cette zone, ça voudrait dire faire une réintégration de toute cette zone de range qu'on avait marquée sur les derniers mois. Et sinon, au niveau de la semaine en cours, on peut voir que, contrairement à Bitcoin, on a une tendance qui est moins marquée au niveau du volume profile parce que là, justement, on a fait un point of control qui est moins élevé que celui de la semaine précédente. Après, ça peut se comprendre parce que le rebond sur Ethereum ici avait été beaucoup plus important. Du coup, le niveau de
positionnement le plus important, il est plus élevé sur la semaine précédente. Par contre, on est en train de break ce niveau, on est en train de s'en affranchir. On a aussi un break de la value de la semaine en cours, ce qui est plutôt bullish, sachant qu'on est en fin de semaine. Et on peut voir qu'on tient aussi le point of control d'il y a 2 semaines, de la semaine sur laquelle on a eu notre crash. Pour le moment sur Ethereum, tant qu'on tient la zone sur les 3800, 3850, pour moi, on est plutôt safe. Maintenant, si on repasse sous ce niveau, c'est-à-dire que si on a quelque chose qui ressemble à ça, là, il faudra se poser des questions et se dire qu'il y a quand même pas mal de chances qu'on ait une continuation baissière. Et pour finir, au niveau de la force relative, on peut voir qu'on se reprend contre Bitcoin, on se reprend aussi contre BNB, on se reprend contre le Total 3. Et par contre, là, on voit qu'on est un peu en sous-performance contre les alts. Potentiellement, sur le mouvement actuel, on a des alts qui se remettent à surperformer Ethereum. Et on va aller voir ça de suite. Et sinon, pour finir, pour les alts de manière générale, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que là, on peut voir que contre Bitcoin, on a réussi à marquer un support court terme. On voit aussi qu'on essaye d'inverser le momentum. On est repassé au-dessus de nos EMA court terme. On est passé au-dessus de notre 15 minutes. Et là, on est en train de break notre tunnel 1 heure qui agissait en tant que résistance dynamique depuis un certain temps. Est-ce que c'est un changement de momentum qui va nous permettre de reprendre une tendance haussière? Ça, il faudra le voir surtout sur la semaine qui arrive. En tout cas, ça reste plutôt encourageant, sachant qu'en plus, on était revenu tester en clôture, en tout cas, une zone de support. Et on a aussi évidemment ce gros mouvement de liquidation qui nous a fait tester une énorme zone de support long terme. Vraiment, c'est la zone de bottom 2019-2020. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des alts, à mon avis, si on ne réussit pas contre Bitcoin à marquer une zone de support ici, ça voudrait dire qu'on va continuer à chuter, qu'on va travailler cette zone et soit on marque un support beaucoup plus bas dans celle-là. Et si ça ne prend pas, ça voudrait dire que le marché des alts, à mon avis, contre Bitcoin est complètement mort. Ce que je suis en train de vous dire, en gros, c'est que les zones actuelles sur les altcoins contre Bitcoin, de mon point de vue et d'un point de vue uniquement technique, c'est des zones qui sont quand même vachement intéressantes. Et surtout, s'il s'avère qu'elles ne le sont pas, ça veut vraiment dire qu'il y a un gros problème au niveau du marché altcoin, ou alors que vraiment Bitcoin continue de surperformer extrêmement, ce qui peut être possible aussi. Mais c'est vrai que quand on regarde Bitcoin, on est quand même sur une surperformance depuis décembre 2022. Il y a peut-être un moment où Bitcoin va se mettre à latéraliser en laissant de la place aux altcoins. Après, attention, parce que c'est ce que les gens anticipaient sur le 4e trimestre 2024 et c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Bitcoin a eu une phase de latéralisation pendant que les alts se sont écroulés. Alors qu'en général, sur les cycles précédents, ce qui se passait, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les alts avaient tendance à surperformer sur ces phases-là. Maintenant, il n'y a rien qui empêche de retrouver ce qu'on a vu sur le 4e trimestre. Mais en tout cas, là, pour le moment, ce qu'on peut voir sur les alts, c'est qu'on n'a pas de sous-performance. On a plutôt une surperformance sur les derniers jours, enfin plutôt sur les dernières heures. On va voir si justement ça va continuer dans le temps. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir si on va réussir à maintenir cette surperformance. Quand on regarde Total 3 contre Bitcoin, on a le même contexte, avec un Total 3 qui se maintient un peu mieux évidemment. Et sinon, c'est vrai que quand on regarde aussi nos index altcoin contre USD, simplement, on est revenu tester aussi des zones de support. On se situe sur des tunnels de moyenne mobile long terme et on est sur des localisations qui sont à mon avis idéales pour choper à minima un rebond et dans le meilleur des cas, choper un point bas dans une tendance de fond qui est haussière depuis avril 2025. C'est-à-dire que là, quand on regarde, on a fait un plus bas ici, on a fait un plus bas plus haut ici, et là, on est en train de faire potentiellement un plus bas plus haut pour revenir potentiellement break ce sommet ici, et pourquoi pas venir chercher un ATH. En tout cas, là, c'est sur le top 125, sans le top 10. Le Total 3 sera beaucoup plus intéressant, évidemment. Parce que Total 3, on avait fait un ATH. Et là, sur Total 3, on peut voir que justement, on est potentiellement en train de faire un plus bas plus haut. Et après, de manière isolée, évidemment, c'est vrai qu'on a des alts qui surperfent plutôt pas mal. Je pense à Hyperliquid, par exemple, qui a bien consolidé dans son tunnel daily. Et on voit que Hyperliquid, par exemple, est bien reparti. Là, on est actuellement en train de tester une zone de résistance, à voir si on va réussir à s'en affranchir, venir plutôt combler cette zone de déséquilibre qu'on a sur les 52 $. Et si on ne respecte pas cette zone, ça voudrait dire que potentiellement on va venir faire un nouvel ATH qui serait très intéressant parce que c'est un des actifs que je possède. Il y a plein d'autres altcoins qui sont intéressants. On pourrait regarder Solana, donc c'est pareil, mais c'est pas encore bien reparti. C'est-à-dire qu'on est revenu sur notre tunnel daily. Ça, c'est des zones qui sont assez idéales pour marquer des points bas dans une tendance de fond qui est haussière. Là, on voit qu'on avait déjà marqué un point bas ici, début août, sur le tunnel daily. Et là, c'est pareil. Il reste, à mon avis, si on a un biais haussier, moi, ce qui est mon cas, par exemple, à court moyen terme, du positionnement à faire sur certains alts, sachant qu'on en a pas mal qui sont revenus dans leur localisation ici, sur le daily, par exemple. Par exemple, Pump Fun, on voit qu'on est revenu tester notre double bottom ici et on est en train de repartir là. Attention, parce qu'on est en train de tester notre tunnel 4 heures ainsi que confluence avec cette zone de déséquilibre qu'on est en train de combler.
corrigé. Je pense à Etherfi qui avait bien corrigé sur le crash. Là, par exemple, même si la structure est beaucoup moins intéressante, on peut voir que en fait, on est revenu sur une zone de localisation qui est idéale parce qu'on avait quand même break toute cette consolidation ici. En fait, on est revenu en bas de cette conso. On est revenu sur des prix qui sont quand même assez intéressants. Même si on voit que là, on a un changement au niveau du momentum, étant donné qu'on passe notre tunnel d'une heure, on reste quand même sur des prix qui sont intéressants par rapport au début du mois. C'est une évidence. Là, on a Eigen qui est exactement dans le même contexte. On a Ethena qui avait bien corrigé sur le crash et qui est en train de se reprendre actuellement et qui a comblé toute une partie de ce déséquilibre. Alors attention parce que là, on est presque en train d'arriver sur notre tunnel 4 heures aussi. Celui qui est plutôt pas mal, alors celui qui n'a pas encore très bien repris, mais on voit que de toute façon, c'est un peu pareil sur tous les alts. On est en train de reprendre notre tunnel 1 heure. Mais celui, par exemple, il est revenu sur une localisation qui, si on a un biais haussier moyen, long terme, pas forcément long terme, mais en tout cas moyen terme, on est sur une localisation sur celui qui est assez intéressante parce qu'on se trouve sur le tunnel 3 jours. Et on voit que le tunnel 3 jours, récemment, en avril, c'est là où on a marqué notre bottom. On est revenu le tester sur le 22-23 juin. Et là, on se situe toujours dans le 3 jours. Si vous voulez vous positionner sur les altcoins, c'est pas encore trop tard. Maintenant, c'est vrai que de manière générale, on n'a pas la visibilité sur ce qui pourrait rendre le marché instable, c'est-à-dire un trade deal qui est annulé entre les États-Unis et la Chine, ou alors, je sais pas, des conditions macro qui se détériorent, ce genre de choses. Évidemment, on ne peut pas le savoir à l'avance. La seule chose sur laquelle on peut avoir une visibilité, c'est surtout le présent. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker les vidéos et de me faire des retours en commentaire si vous en avez envie. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.